Bonjour cher Bélier, j'espère que vous allez bien. Ici Olga et vous êtes sur sa chaîne Astro Ésotérique Pro pour votre taroscope pour Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant en Bélier pour cette nouvelle lune éclipse solaire totale en Sagittaire, 12-22 de Sagittaire, oui, le 4 décembre, 2h47 heure de Montréal, 2h47 du matin. 8h47 du matin, heure de Paris. Nous faisons le taroscope pour les quatre domaines de la vie. Les 4 domaines de la vie correspondant aux fonctions des 4 planètes personnelles citées. Pour les 2 semaines jusqu'à la prochaine phase lunaire, la pleine lune en Gémeaux, 19 décembre. Le décor de Noël est déjà là. J'espère chez vous aussi. L'ambiance est festive déjà. Donc, dans ces temps difficiles, c'est pour ça que j'ai mis une icône orthodoxe avec mes pensées, en pensant en nous tous. Les choses vont commencer à s'arranger à partir de l'année prochaine, vous verrez. J'en parle dans mon article Quo Vadis sur YouTube, article audio. Alors, mes amis, peut-être juste un rappel que l'offre spéciale Eclipse est valable jusqu'au 15 décembre. Si vous voulez que j'analyse les transits pour l'année prochaine, les progressions secondaires, l'impact de l'éclipse sur vous. Aussi, en janvier 2022, les prix de mes services ainsi que les tarifs de mes cours éducatifs payants vont monter. Pour cette raison, profitez, je vous invite à profiter des tarifs actuels jusqu'à la fin de l'année pour acheter mes cours en astrologie. Et quoi d'autre? Je pense que c'est tout. J'utilise aujourd'hui pour ce taroscope, pour la croix celtique, le tarot de Rider-Waite, mes versions glossy, version holographique, qui brille. D'accord, c'est très beau. Le symbolon, comme d'habitude, va confirmer cette carte en bas de la croix celtique. Conseil, avertissement, se trouve chez Kipper. Vénus, Mars en Bélier rétrograde doivent considérer ces 2 cartes supplémentaires. Ici, vous avez que ascendant en Bélier. Vous n'avez pas de planète en Bélier. Votre surprise de la période se trouve ici. Laissez les likes et les commentaires, cela détermine l'ordre de la sortie des prochaines vidéos. Ah oui, j'ai oublié un petit bonus d'arcane majeur de tarot Oshozen qui va vous donner un petit indice à quoi vous devez vous attendre suite à cette éclipse-là. Qu'est-ce que vous devez comprendre pendant cette éclipse? Qu'est-ce qui va vous apporter au niveau de la prise de conscience, d'accord? L'état actuel des choses pour les béliers. Butler et 6 de coupe. Il y a une reprise du passé, quelqu'un qui revient du passé, un ancien ami, un ex, il y a le retour des énergies du passé. Pour le travail aussi, un travail du passé. Et si c'est une personne, ex-partenaire ou un patron, c'est quelqu'un qui est très habile. Il sait ce qu'il veut, il sait comment vous manipuler, hein, comment s'approcher de vous, comment trouver le talon d'Achille, ce point sensible par quoi il pourrait tirer une ficelle. Définitivement, il y a un mélange de mage, magicien, de manipulateur. Du passé. Ok, on regarde plus d'informations. Le roi de coupe, c'est un homme. C'est un homme de signe d'eau qui revient du passé. Qu'est-ce qu'il veut, cet homme? Signe de coupe. Signe de coupe. Signe d'eau. Ah, cet homme qui était déçu, qui était déçu que vous l'avez laissé derrière. Ou bien il était parti de son propre gré, que ce soit un employeur ou un ex-ami, ex-partenaire, et qui n'est pas satisfait, qui n'est pas heureux dans sa vie actuelle. C'est pour ça qu'il reprend le contact avec vous. Mais peut-être pour une femme bélier, vous êtes déjà avec quelqu'un d'autre, vous voyez notre roi. Pour un homme bélier, ça c'est votre carte, vous savez ce que vous voulez. Vous savez quoi lui répondre. On verra si vous voudrez de lui, de cet homme, de ce roi de coupe. Non. Qu'est-ce qu'il nous dit le symbolant au sujet de ce passé? Non, 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 vous êtes libéré. C'est un ex, regardez, la peur, le phénix, la libération.
Chez la peur, nous avons Mercure Vierge, hein, Saturne Capricorne. Vous viviez dans une ambiance de cimetière, quoi. Trop de fantômes, trop de facteurs, fantômes du passé de cette personne-là, peut-être aussi. Beaucoup de panique, frustration, c'était effrayant. Regardez, vous êtes libéré de ça. Pluton, Scorpion, Uranus, Verseau et Uranus, Verseau aussi. Ici, 2 fois Uranus, Verseau et ici, c'est Lune, Cancer. Vous avez mis une croix dessus, vous avez fait le deuil, à mon avis. Vous êtes comme phénix ressuscité parce que c'était très difficile pour vous d'être sous pression, sous les limitations de Saturne et de Capricorne. Et regardez, Saturne incarne le concept de l'offre cosmique. C'est la dernière planète visible de l'ONU depuis la Terre. Donc vous vous êtes libéré de Saturne, de l'offre cosmique. Vous êtes allé plus loin, jusqu'au Uranus. D'accord? Uranus de fois Verseau. Libération totale. Regardez, cimetière, résurrection. Vous étiez comme mort-vivant. Et là, vous avez commencé à respirer l'air de liberté, freedom et une nouvelle vie. Mais c'est surtout comme revivre en vous libérant des chaînes. Revivre, être libre et vivre, parce que vous ne viviez pas. Hein. C'était même peut-être un chantage, la terreur. Oh mon Dieu. Cette personne, le roi de coupe, revient du passé et je pense qu'il peut vous manipuler, jouer avec vous, parce qu'il n'est pas heureux dans sa nouvelle vie. Mais soit vous êtes avec quelqu'un d'autre, femme, bélier, soit homme, bélier, vous êtes très ferme dans votre position, personne ne pourra vous déstabiliser. Ok, qu'est-ce qui doit être l'objectif? Qu'est-ce que vous devez faire? L'as de coupe. Bah, vous devez écouter votre intuition. Mais ce n'est même pas l'intuition, c'est mettre l'accent sur les sentiments. De vous poser la question, qu'est-ce que je veux d'une relation? Je veux être aimé, je veux que les sentiments de la personne, parce que l'intuition, c'est plus la papesse. Ouvrez votre cœur à l'amour, mais je ne veux pas dire que vous devez ouvrir à cette personne-là, parce qu'ici, il y a une libération de ce lien. Vous devez, si vous êtes avec une nouvelle personne, vous devez rester avec la personne que vous aimez maintenant. Être honnête avec vous-même, c'est-à-dire dire ce que le cœur vous dit de faire. L'ermite. Que vous soyez en couple ou seul, solitaire, restez à aimer vous-même, l'as de coupe et l'ermite. Mais l'ermite indique clairement que vous devez rester à l'écart de cette personne qui revient du passé. Cavalier de bâton, avancez seul, avancez seul. Pensez à vous, à votre amour propre ou à l'amour pour ce nouveau partenaire avec qui vous êtes. Non, 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 ici, il ne faut pas accepter. Le passé immédiat, là. Valet de bâton, oui, vous avez reçu une nouvelle. Mais une nouvelle du genre, comme si vous étiez séparés hier. Ah, comment ça va? Tiens, on va sortir au cinéma, boire un verre, comme si de rien n'était. Une nouvelle, ce n'est pas juste une pure information. Une nouvelle accompagnée d'une invitation à l'action. Hein. 9 d'épée, 9 de bâton. Vous étiez comme, ok, quoi faire? Je ne sais pas quoi faire, ça vous a un peu intimidé. Hein. Futur immédiat, 2 de coupe, oh mon Dieu, 2 de coupe. Peut-être vous allez avoir comme une discussion avec lui. Parce que de couple, ce n'est pas, vous savez, une relation, le mariage, c'est, on se regarde dans les yeux, on se dit des mots doux, hein, c'est un échange agréable. Parce que c'est juste un échange agréable. Mais ça a l'air d'être séduisant, cette histoire. Roi d'épée. Si c'est cet homme-là, le roi de coupe, de signe d'eau, ça peut être sa stratégie à lui, qu'il va essayer d'argumenter
en expliquant qu'est-ce qui s'était passé dans le passé. Il va sortir les arguments. Et il va garder le contrôle. Hein. Il va essayer de vous faire craquer, mais en même temps, lui-même, il va garder le contrôle en restant lucide. Hein. Il faut que on voit mieux l'as de coupe, c'est bon. Attention là. Hein. Votre état intérieur, votre position intérieure, la papesse, vous ne savez pas quoi faire. Vous consultez les oracles pour... Si vous cherchez un conseil, vous pouvez consulter un tarologue ou astrologue vous-même, lire les cartes si vous savez le faire. Vous êtes totalement perdu. C'est flou, c'est le brouillard. Il n'y a pas d'indice à la surface. Vous vous tournez vers les oracles. L'impact des circonstances de l'extérieur, 5 d'épée. Rien ne vous aide, quoi. Peut-être si vous cherchez le conseil ailleurs, chez les oracles, ou je ne sais pas, on ne vous donnera pas de conseils constructifs, on ne vous encouragera pas. C'est la carte d'une défaite. Les circonstances pourraient provoquer une défaite dans cet échange de coupe. 10 de coupe. Je ressens un décalage entre l'effort de cette personne qui d'un côté garde le contrôle et le sang-froid, en même temps en essayant de vous charmer afin d'arriver à une réconciliation. Donc il y a un décalage entre ça et l'ambiance, les circonstances de votre vie qui ne vous pousseront pas vers le rapprochement avec cette personne. Vous me suivez? Vos peurs, vos craintes, vos espoirs, 8 de bâton. Vous aimeriez sortir de l'impasse, de l'incertitude de la papesse. Vous aimeriez bien parler avec cette personne peut-être pour pouvoir éclairer. Peut-être il y avait des choses qui sont restées pas claires pour vous. Vous aimeriez, oui, trier tout, démêler. Vous n'êtes pas contre la rencontre, mais il aura peut-être un restaurant, une rencontre, discussion, dialogue, c'est sûr et certain. La reine de bâton, au final. Vous allez apprendre, je ne sais pas par quelle façon, directement, que cet homme-là, le roi de coupe, il y a une autre femme ici. Il y a une autre femme ici. Parce que pour vous, bon, pour une femme bélier, oui, c'est ok, c'est votre carte femme bélier, pour une femme bélier, mais ça peut être une autre femme de signe de feu. Ok, si c'est vous, femme bélier, ça veut dire que tout va dépendre de votre décision. Mais si ce n'est pas vous, c'est une autre femme de signe de feu. Ok, si c'est vous, femme bélier, vous allez devoir décider. La décision vous appartiendra. La réponse finale vous appartiendra. Si ce n'est pas vous, c'est une autre femme de signe de feu. Toute cette histoire, toute cette aventure de ce roi de coupe, c'est une illusion. Parce qu'il n'est pas célibataire. Il n'est pas célibataire, en même temps, il n'est pas avec 4 de coupe heureux là où il est, hein, dans sa nouvelle vie. Qu'il a commencé après votre séparation. Voyez, même la décision vous appartiendra. Les circonstances ne sont pas favorables au rapprochement ou à la reprise. Mais tandis que les efforts de cette personne vont être énormes. Mais ce côté jouer sur les émotions. Roi de coupe, 6 de coupe, 2 de coupe, 10 de coupe. Comme... Ah, tu te souviens, nanana, parce que ça c'est du passé, c'est quelqu'un d'un ex. D'accord. Si vous avez Vénus, Mars en bélier, ça s'applique pareil pour le travail, hein, Mars en bélier. Si vous avez Vénus, Mars en bélier rétrograde, vous avez 2 cartes supplémentaires. Vous voyez, cette personne, que ce soit pour le travail ou pour l'amour, Vénus ou Mars rétro en bélier, il va essayer de vous proposer quelque chose de nouveau pour vous faire craquer. Comme une nouvelle option, quelque chose de nouvelle touche, d'accord? Parce que si c'est copier-coller du passé, ça ne fonctionnera pas. Vous avez passé
cette ligne de démarcation. Vous étiez passé à autre chose. Et même si, malgré cette tentative d'apporter du nouveau, d'être novateur, quelque chose de nouveau, ça ne passera pas, il y a le pendu. Même cette imagination, donc elle va être imaginative, donc avec quoi je pourrais se dire, ok, elle ne cède pas à ma manipulation de Butler, et beaucoup de coupes, donc elle est plus réceptive à ma façon de faire, ma façon de parler, tout ça. Ok, on va essayer quelque chose d'un petit plus en nouveau, est-ce que ça va l'intéresser? Non, ça donne rien, le pendu. Pour le travail aussi, si c'est un ancien employeur, mais vous étiez séparés, vous savez, c'était vraiment magistral, quoi. C'était même grossier, quelque part. Sorti de l'œuf, vous avez éclore, c'est comme éclore de l'œuf, n'est-ce pas? Même si pour le travail, on vous propose de nouvelles tâches à accomplir, un poste un petit peu légèrement différent, ça ne mènera nulle part de toutes les manières, le pendu. Bon, le conseil, finalement. Vous voyez, thoughts, le conseil, c'est prenez votre temps pour réfléchir. C'est-à-dire que n'agissez pas. Thoughts, c'est être rêveur, ça résonne avec l'as de coupe. Donc, être rêveur, faire l'abstraction de tout ça, ne pas tout de suite répondre, ne pas tout de suite tomber dans le panneau et prendre votre temps pour réfléchir, tout simplement. L'anti-conseil, l'avertissement, community. Comme tout à l'heure, j'ai dit, pour le signe précédent, que les gens partagent très souvent, trop souvent, malheureusement, l'information personnelle au sujet de séparation, des décès, des pertes, ou au contraire, les moments de bonheur sur les réseaux sociaux. Tout ce qui vous arrive de bon et de mauvais, gardez pour vous. Ne racontez à personne ce qui vous arrive. Surtout pas d'annonces, pas de photos sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Personne ne doit savoir. Évitez, parce que les gens aiment les ragots, il y a des gens malveillants. Et si vous montrez votre bonheur, les gens sont jaloux. Ça provoque le mauvais œil. Si vous montrez les choses négatives, les pertes, tout ça, les gens, ah, il l'a mérité, tout ça, les gens sont méchants. Donc évitez de raconter à tout le monde ce qui vous arrive. Ok, les béliers. La dernière carte... donc, je veux dire, le conseil pour l'éclipse, le tarot Oshozen. Existencia, ça c'est le Butler. C'est le premier arcane majeur, mais il est très différent chez Osho du jeu classique. Donc, je vais regarder dans le livre. Qu'est-ce qu'il dit? Quelle phrase il dit? Ça c'est le Butler. Mais ça s'appelle Existence, Existencia. Tu tournes au reste occidental. Ta naissance, ta vie n'est pas, c'est pas un accident. Sans toi, sans ta présence dans ce monde, il manquerait quelque chose hein, dans cet univers. Chacun a sa place dans cet univers. Donc c'est pour ça que tu dois être conscient de ta propre dignité. Que tu manques au monde. Si tu manquerais au monde si tu n'étais pas là. Les étoiles, le soleil, la lune, les arbres, les oiseaux et la terre. Ils te font savoir que dans ce univers immense, il y a une petite place qui doit être remplie par toi, par ta personnalité, par ta présence. La plénitude de l'existence, c'est ce que tu dois cultiver. Un jour, une fois quand tu seras propre, transparent et clair, tu verras cet énorme amour qui descend jusqu'à toi, qui vient jusqu'à toi depuis des différentes dimensions. Je traduis de l'espagnol simultanément. Ça, c'est le message de Osho pour vous, pour cette éclipse, cher Bélier. Prendre conscience de la dignité, de la valeur de votre propre existence dans ce monde immense, énorme. Et nous finissons par l'ascendant Bélier et votre surprise, les ponts, le cavalier et le bateau. Bon, il y a deux cartes du déplacement, de voyage. Et soit il y a une visite,
lointain d'outre-mer, soit vous partez très loin, et ce voyage, ce déplacement, cette visite pourrait vous permettre de reconstituer les liens, de vous retrouver quelqu'un. Peut-être si vous étiez coincé par le lockdown, ça dépend de quel pays vous êtes, ce déplacement outre-mer pourrait vous permettre de revoir les gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, parce que ce voyage serait pourrait être comparable à la construction d'un pont entre deux côtes de rivière ou d'un lac. D'accord, c'est les retrouvailles, quoi. Avec les gens que vous n'avez pas vus depuis très longtemps. Et les conséquences de cette surprise. Le carrefour et la femme. Si c'est vous, la femme, ascendant bélier, vous savez, si vous êtes de l'autre côté, là, du fleuve, vous voyagez. Là-bas, vous verrez que tout a changé, hein. Que ce n'est plus comme avant, vous serez un peu perplexe, perdu là, face à ce changement de l'autre côté de la rivière. Vous allez dire, ok, on ne s'est pas vu depuis longtemps, et là je constate que il y a trop de choses qui sont passées entre-temps. Je ne reconnais pas ni les gens, ni l'endroit, ni la vie, hein. Pour un homme ascendant bélier, vous serez aussi un peu perdu face à ce changement de la femme que vous allez rencontrer suite à son voyage. Ou ça pourrait être une rencontre de l'autre côté, suite au voyage, avec une femme une nouvelle femme, et vous allez être hésitant, ok? Je la laisse entrer dans ma vie ou non? Intéressant. Cher Bélier, prenez soin de vous. J'espère que cela résonne. Laissez les likes et les commentaires. Prenez donc soin de vous. Soyez sages pendant cette éclipse-là. Et on se parle très bientôt dans 2 semaines. Je vous embrasse très fort. Merci pour votre présence. Au revoir.